Guidés par le conseil de Dieu, accueillis dans la gloire, les alodis devant la postérité des méchants. Psaume 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Le psaume 73 est attribué à Asaph, chef des chantres du temple. Dans la première partie de ce psaume, Asaph est troublé et tourmenté en voyant la prospérité des méchants, c'est-à-dire de ceux qui méprisent Dieu. Il en vient même à les envier, mais son cœur vacille. Mais lorsqu'il entre dans le sanctuaire de Dieu, Miklach, il reçoit le discernement. Autrement dit, c'est dans le lieu de l'adoration, dans la présence de Dieu, qu'il comprend enfin la fin misérable de ceux qui méprisent Dieu. Le réveil de Dieu est le jugement final. Psaume 73, 20. Seigneur, comme on songe au réveil quand tu te lèves, tu méprises leur image. Dieu ne dort pas. Bien entendu, le psalmiste utilise ici une description anthropomorphique empruntée à l'expérience humaine. Cependant, dans la tradition coréenne, le même mot est employé pour le réveil de l'homme et celui de Dieu, alors qu'en hébreu biblique, il s'agit de deux verbes différents. Le réveil de l'homme est exprimé par le verbe kutz. Le réveil de Dieu est exprimé par le verbe ur. Le verbe ur peut aussi avoir l'homme pour sujet, mais il est surtout employé lorsque Dieu intervient activement dans le monde, lorsqu'il réveille toutes choses, ou encore pour évoquer une résurrection spirituelle. Ainsi, le psaume 73-20 ne décrit pas Dieu sortant du sommeil, mais Dieu se prépare à intervenir dans l'histoire. L'expression « leur image » désigne ici les méchants eux-mêmes. Cela rejoint l'enseignement de Jésus selon lequel le bon grain et l'ivraie sont laissés ensemble jusqu'au temps du jugement final. L'ignorance humaine et la fidélité de Dieu. Face à cette vérité spirituelle qu'il n'avait pas perçue jusque-là, Asaph se reconnaît comme un homme ignorant, semblable à une bête sans intelligence devant Dieu. Et pourtant, malgré cette ignorance, il réalise que le Seigneur l'a toujours tenu par la main et l'a continuellement protégé. Il confesse alors que c'est par le conseil du Seigneur qu'il est conduit et que la gloire finale l'attend au terme de son chemin. Il proclame qu'au ciel comme sur la terre, il n'a personne à désirer en dehors de Dieu. Même si son corps et son cœur sont extrêmement faibles, Asaph possède une espérance ferme, car Dieu demeure au plus profond de son être. Méditer la parole et se laisser conduire par Dieu. Le critère du bien et du mal, c'est clair. C'est s'approcher de Dieu ou s'en éloigner. Pour ceux qui s'approchent de lui, Dieu devient un refuge et pourvoit toutes les bénédictions nécessaires. Ceux qui s'éloignent de lui vont à la perdition. Lorsque nous méditons l'Écriture chaque jour, notre foi s'enracine sur le roc, notre confiance en Dieu s'approfondit et nous apprenons à nous appuyer sur son amour et sa sagesse. Ce que nous devons puiser dans la Bible n'est pas d'abord un savoir biblique, historique et théologique ou philosophique, mais bien l'amour et la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas de remplir notre tête de connaissances, mais de désaltérer notre âme à l'eau de la vie. En un mot, nous devons aller jusqu'à rencontrer l'Esprit de Jésus par le Saint-Esprit qui habite les Écritures. Demeurer en lui et ainsi participer à la communion trinitaire de Dieu. Par la méditation biblique, nous devons apprendre à remettre notre main dans la main de Dieu afin qu'il puisse nous conduire. Nous ne connaissons pas le chemin à suivre, mais le Seigneur le fixera pour nous. Comme Abraham qui partit sans savoir où il allait, en faisant confiance à Dieu, nous devons avancer en nous attachant uniquement à Jésus, le véritable chemin. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, partant pour en paix, il devait recevoir un héritage sans savoir où il allait. De même que le prêtre consultait Dieu par l'Urim et Thummim, symbole de la lumière et de la perfection, nous devons demeurer dans la volonté de Dieu en méditant sans cesse de toute l'Écriture, temple vivant du Saint-Esprit.
que nous cherchions la sagesse non dans les propres jugements, ni dans les conseils des sages, mais uniquement dans la parole de Dieu, éclairée et rendue vivante par le Saint-Esprit. Nous le prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.